je vous donne une autre intégrale, qui est celle-ci. L'intégrale entre 0 et pi sur 4 de x sinus x. Alors on se dit, ok, parfait, j'ai compris le truc, je vais prendre mon tableau, et je vais regarder dans le tableau ce qui correspond. Je prends mon tableau, hop. X sinus x, et je regarde si dans le tableau, il y a quelque chose comme x sinus x. Alors, j'ai sinus x tout seul? Non, non. Je descends, je descends, je descends. J'ai sinus à x plus b. Non. Puis je descends et j'ai plus rien. Et c'est le vide. Donc je suis dans l'impasse. Pour pas dire autre chose. Je suis dans l'impasse parce que, problème, il n'y a pas de primitive d'après le tableau de la fonction f définie par f de x égale x sinus x. Et c'est là où tout va basculer parce que il existe néanmoins une primitive de cette fonction-là. Simplement, d'après le tableau, je ne peux pas la calculer. Et c'est pour ça que la primitive est plus difficile à aborder que la dérivée, parce que la dérivée, on a toutes les formules pour dériver. On sait dériver toutes les fonctions qu'on veut. Le gros souci, c'est les primitives. Et voici une fonction qui apparemment ne casse pas des masses. Cette fonction, on peut la dériver sans problème. C'est une fonction du type u fois v, je dérive, etc., etc. Et là, on est embêté. Et c'est là qu'intervient une nouvelle méthode de calcul qui s'appelle l'intégration par partie. Donc, on est obligé d'inventer une astuce de calcul. Donc, sinon, on ne calcule pas. Sinon, la seule chose qu'on puisse faire, oui, on peut faire ça. Sinon, la seule chose qu'on puisse faire, c'est prendre sa calculatrice et puis voir ce que ça vaut à peu près. Voilà, ça fait 0,15 ? Ok. Donc, c'est pas mal. Si on vous dit ça fait combien, si vous savez utiliser votre calculatrice, vous avez 0,15 et puis c'est très bien. Alors nous, on va aller un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que ce calcul-là, il intervient dans les séries de Fourier, justement. Ça, c'est un calcul qui sera dans les séries de Fourier. Donc, on utilise la méthode d'intégration par partie. Notez IPP comme intégration par partie, comme vous devez. Alors, ce que je vous propose, je vais faire les choses à l'envers. Je vais vous montrer la technique. Et après, si vous le voulez, si ça ne vous saoule pas trop, je vous la justifierai. C'est vrai, comme ça, vous préférez que je vous la justifie, puis après on calcule. Franck, tu préfères le calcul d'abord? Ok, le calcul d'abord. Ok. Donc, on va faire la technique, je dirais, sans la comprendre, mais en appliquant, je dirais, une procédure de calcul. Après, on expliquera. Donc, l'idée, c'est de reconnaître ici, donc je vais le noter ici, donc on va noter l'idée. Idée. Reconnaître à l'intérieur de l'intégrale le produit u de x fois
v' de x. Voilà l'idée. Il faut qu'à l'intérieur, on se dise, tiens, j'ai un produit de deux fonctions. On a une que je vais appeler u de x, et il y en a une deuxième que je vais appeler v' de x. Si je m'arrête à ça, cette idée va me poser un petit souci, c'est que vous allez me dire qu'il existe, par exemple pour ce cas-là, il existe, bah tiens, donnez-moi des idées. U de x égale x, et... Non, attention, v' de x égale sinus x. Ou l'inverse. U de x égale sinus x et v' de x égale x. Ou il en reste encore une, à laquelle vous pensez pas, il y en a deux, mais je vais m'arrêter à une. Oui. Non. Oui, très bien, si, c'est ça. U de x égale x fois sinus x et v' de x égale... Ah non, pas 0, parce que c'est fois 1, exactement. Et donc, il y en a une quatrième, u de x égale 1 et v' de x égale x sinus x. Donc, finalement, pour deux fonctions, il y a 4 possibilités. Imaginez que ce soit encore plus grand, ça devient un peu problématique. Donc, cette idée, elle paraît sur le papier séduisante, enfin séduisante parce qu'une fois qu'on a repéré, la fonction va marcher. Simplement, il va falloir penser en même temps à qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir pour U et pour V'. On pourrait a priori ne pas se poser cette question, mais il va falloir quand même qu'on le fasse. Et une astuce qui va vous permettre de faire le choix entre ça, ça ou ça, c'est de vous dire que la fonction U que vous allez choisir, s'il y a un polynôme à l'intérieur de votre fonction, c'est le cas, eh bien, U de x sera le polynôme. Oui. Un polynôme, c'est une fonction du type ax, par exemple, 3x carré moins 5x plus 2, c'est un polynôme de degré 2. 7x au cube moins 3x carré, c'est un polynôme de degré 3, etc. etc. Là, j'ai x tout seul, c'est x puissance 1, c'est un polynôme de degré 1. Donc, en fait, très souvent, donc ça c'est l'idée 1. Alors, astuce, c'est pas tout le temps, mais souvent, on choisira U de x, le polynôme. Quand il y en a un, parce qu'il n'y en a pas toujours. Après, dans la description du calcul, on verra pourquoi entrer. Bonjour. Donc on choisira une polynôme et on verra pourquoi. Alors, donc ça, c'est le point de départ. Quand vous devez calculer une intégration par partie, il y a ces deux choses-là, cette idée et l'astuce. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le vif du calcul. Maintenant qu'on a repéré, qu'on est sur ce niveau-là, eh bien, on va faire le choix de poser parmi ces trois propositions, qu'est-ce qu'on va choisir? La première, U de x égale x, V' égale sinus x, puisque souvent, on a dit qu'on choisira U de x de polynôme. Donc, d'après ce que j'ai dit, c'est cette proposition-là qu'on va choisir. Très important. Donc, on y va. On pose. On pose U de x égale x, V' de x égale sinus x. Et puis, comme je dirais, on le fait pour le calcul des dérivés ou le calcul des primitives,
eh bien, lorsqu'on a posé quelque chose, en face, on va faire un calcul. Alors, à votre avis, si j'ai posé u de x égale quelque chose, v' de x égale quelque chose, qu'est-ce que je vais mettre en face? Eh oui, ici, je vais écrire u' de x. Alors là, c'est super simple. U' de x égale dérivée de x, c'est 1. Et je fais une toute petite parenthèse. Justement, on a choisi un polynôme parce qu'on espère que la dérivée soit quelque chose le plus simple possible. Voilà pourquoi on préfère choisir un polynôme. Qu'est-ce que j'ai en face, par contre, pour la ligne concernant v'? V de x, exactement. Et là, attention, il s'agit d'une primitive de sinus. Alors, attention, roulement de tambour, primitive de sinus. Merci Franck. Moins cosinus x. Voilà. Et donc, là, on va appliquer la machine. On applique le programme. Programme, intégration par partie. C'est comme s'il y avait un bouton sur votre calculatrice qui vous disait, voilà, maintenant tu fais comme ça. Alors, notre intégrale, qui est 0, l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de x fois sinus x dx, est égale. Et là, ça va se jouer en deux temps. Premier temps, entre crochets, je vais prendre le produit des deux fonctions u de x fois v de x. Donc là, j'écris ici x fois moins cosinus x. Pris entre les bornes, ben c'est 0, et pi sur 4. Donc là, c'est l'application, je dirais, bête et méchante de la formule, que je pourrais vous démontrer juste après. Et ensuite, je vais enlever, très important, cette fois-ci, je vais enlever non pas une fonction prise entre 0 et pi sur 4, mais une nouvelle intégrale. Et oui, on soustrait une intégrale, exactement. Là, c'est le produit de u de x fois v de x. Donc, c'est x fois moins cosinus x. Il y a un problème, monsieur. Oui. Vous avez mis deux parenthèses dessus. J'ai vu que sur Où ça? Non, c'est cos. C'est cos x. Oui, non, c'est pas grave. Et puis, dans l'intégrale, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, je vais mettre le produit des fonctions que j'ai calculées. C'est-à-dire, je vais mettre à l'intérieur 1 fois moins cosinus x. Oui, c'est long. Mais, enfin, je ne dis rien. Comme le dit le proverbe, plus c'est long, voilà. Si, ça s'applique aux mathématiques. Alors, c'est là qu'on va comprendre pourquoi on a bien fait de choisir u de x égale x et pas le contraire. Ça se calcule sans problème. Il suffit de remplacer x par pi sur 4 et ensuite x par 0. Donc, on fait notre calcul, on remplace x par pi sur 4, donc ça fait
pi sur 4 fois moins cos de pi sur 4. Donc je vais sortir le signe moins. Et puis bien sûr maintenant tout de suite, ah oui, cos pi sur 4 c'est... Très bien. Racine de 2 sur 2, puisqu'on vient de le voir il n'y a pas longtemps. Moins, je remplace x par 0, mais alors là, génial, parce que ça fait 0 fois, donc moins 0. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais simplifier un petit peu ça, là j'ai 1 fois moins cos, donc 1 fois moins cos, fait moins cos, et le moins devant, plus, donc, qu'est-ce que j'écris? Attention, intégrale entre 0 et pi sur 4 de, effectivement, cosinus x dx. C'est plus parce que j'ai le moins devant l'intégrale et que là c'est 1 fois moins cos, donc c'est moins cos. Le racine de 2 sur 2, alors on ne voit peut-être pas bien là, mais il y a le signe moins. Voilà, en fait, j'ai sorti le signe moins du crochet. Comme tout à l'heure, j'avais sorti le 3,5. Le signe moins qui est là, c'est lui. Hein. Vous l'avez tous vu? Bon, ben regardez ce qui se passe là, à droite. Cette intégrale-là, est-ce qu'elle pose un problème? Ben non. Une intégrale d'un cosinus, ça se fait tout seul. Donc au final, je vais réussir, parce que c'est quand même mon objectif, bon je ne l'ai pas expliqué, mais on applique la méthode, je vais réussir à calculer cette intégrale. Alors qu'au départ, je ne peux pas, je n'ai pas de formule pour ça. Avec cette technique-là, je peux. Malheureusement, ça ne marche pas tout le temps, mais pour ce que je vous propose, ça marche. Bon, allez, on termine avec l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de cosinus x dx. Alors, je vais le décaler un petit peu. Égale moins pi sur 4 fois racine de 2 sur 2. Et on calcule cette intégrale-là. Alors, on va demander à Franck parce qu'il est fort là-dedans. C'est vrai en plus. Hein. Alors, primitive de cosinus. Hein? Sinus. C'est sinus. Donc, plus sinus x qui est compris entre 0 et pi sur 4. Hop. On termine notre calcul. Sinus pi sur 4, sinus x pardon, compris entre pi sur 4 et 0, ça fait quoi? Ça fait sinus pi sur 4, donc sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, moins sinus 0 qui fait 0. Donc, alors attention, c'est sinus, on commence par la... Ah oui, oui, pardon, oui, tout à fait, merci. Moi, pi sur 4. Alors on a terminé, mais j'ai volontairement, pour faire joli, laissé les racines de 2 sur 2 parce qu'on s'aperçoit que c'est un facteur commun. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On ne va pas l'enlever, mais le factoriser. Factoriser. Alors attention, facteur de quoi? De moins pi sur 4 plus
1. Et ça, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de x sinus x dx. On a terminé. Vous venez de faire votre première intégration par partie. Encore. Vous pouvez vérifier avec la calculatrice éventuellement. Alors, tu avais trouvé 0,15. Si, essayez de voir de faire racine de 2 sur 2. Si vous faites racine de 2 facteur de moins pi sur 4 plus 1, est-ce qu'on va obtenir la même chose? Alors, c'est bon? Parfait. Donc, on va écrire ça proprement maintenant. Là, je vous ai fait le calcul par l'exemple. On va écrire la méthode. Je pense que je vais vous faire grâce dans la démonstration, mais la démonstration, vous allez la trouver sur le site. Je vous ai fait un petit tutoriel vidéo où il y a la démonstration de cette technique-là. Donc, si vous voulez la voir, allez-y, jetez un œil. C'est intéressant. Je suis bien que vous préférez voir des vidéos d'autres choses, mais donc, je décris la méthode. Donc, résumé. Voilà. Tu déchanteras. Ta croyance changera, tu verras, au bout d'un moment. Alors, la formule va vous paraître peut-être un petit peu indigeste. Ce qu'il faut surtout reconnaître et reproduire, c'est ce qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire poser les fonctions et puis avoir cette géométrie dans le calcul que je vais redécrire dans le résumé. Donc, je vous donne la formule. La formule, la voici. Il se trouve que l'intégrale entre a et b de u de x, v' de x, dx, à quoi est-ce égal? Donc ça, c'était ce par quoi on avait commencé. Et je vous ai donné la formule telle quelle. La formule, c'est je prends entre crochets le produit des deux fonctions u de x, v de x, entre a et b, et je soustrais, voilà, très bien, une nouvelle intégrale, a et b, de quoi? Je dirais du contraire de ça. Là, vous avez u, v', et bien là, ce sera l'intégrale entre u' de x, v de x, dx. Voilà la formule. The formule, exactement. Maintenant, concrètement, déjà dans un premier temps, pour essayer de démêler un petit peu tout ça, pour la visualiser un petit peu mieux. Concrètement, vous allez poser u de x égale, alors ça dépendra de votre exemple, et v' de x égale. Une fois que vous aurez posé u de x égale, v' de x égale, je vous rappelle, avec cette fameuse astuce qui est de dire, si j'ai un polynôme, souvent je poserai u de x égale le polynôme, alors, en face, vous allez pouvoir calculer u' de x, je dérive u. Par contre, v de x, je trouve une primitive de v'. Et si on regarde comment se construit le calcul de votre intégration par partie, donc,
l'intégrale entre A et B, ben, c'est U fois B'. Hein. Donc ça, c'est ce que vous avez posé. Donc c'est le produit que vous avez reconnu, est égal, entre crochets, c'est le produit des deux fonctions. Le produit des deux fonctions, vous le trouvez sur cette diagonale. C'est pour ça que je vous présente la formule un petit peu sous une forme, on va dire, géométrique. Je suis sur une diagonale. Ça, c'est ma première étape. D'accord? Et j'enlève. Je soustrais l'intégrale entre A et B de la deuxième étape. Très bien. Voilà. Et je dirais que c'est plus, pour moi, la formule, c'est comme ça qu'il... Enfin, chacun la retient comme il veut, bien entendu. Mais moi, je trouve que c'est cette manière un petit peu géométrique, une fois que vous avez bien posé, qui vous permet très rapidement de retrouver la formule. Parce que franchement, si vous la retenez comme ça, vous risquez de vous tromper. C'est clair. Donc, je pense qu'il vaut mieux la visualiser de cette manière. Et donc, ici, U' fois V. Voilà. Voilà comment je résumerai l'intégration par partie, hein, la méthode en tout cas. Est-ce que sur simplement la méthode, bien sûr, on va faire des exemples, hein, on va pas s'arrêter là. Est-ce que sur l'exemple, ça vous... Alors, le premier calcul qu'on a fait, on va le retrouver dans les séries de Fourier. Le deuxième calcul que nous allons faire, nous allons le trouver dans les transformés de Laplace. C'est les deux gros chapitres que l'on doit voir cette année, l'année prochaine. Série de Fourier, transformés de Laplace. Monsieur Bernier vous a certainement parlé de l'une des deux. Oui. Laplace, vous ne l'avez encore pas vu, vous allez voir bientôt. Vous allez utiliser les transformés de Laplace bientôt. Tu mets des fleurs, tu mets des champs, tu mets du pavé. Bon. Alors, c'est bon, je peux passer à la... Donc, un exemple. Un nouvel exemple. Voilà. Je vous laisse avec la méthode. Je ne dis plus rien. Je passe vous voir. Vous me posez des questions. Je vais vous aider. Mais cette fois-ci, vous vous débrouillez tout seul. Je vous dis, c'est l'intégration par partie qu'il faut utiliser. J'aurais peut-être pu vous dire, tiens, en fait, est-ce que je suis capable de calculer cette primitive? Bon, non, c'est exponentielle de x. Donc, vous reprenez ce qu'on a fait. Et donc, ici, je rappelle juste le point de départ pour que ce soit clair pour tout le monde. Ici, on doit reconnaître un produit du type U fois V'. Non, c'est ce qu'on doit reconnaître. Après, je ne dis pas U égale V égale. Hein. Donc, U de x égale V' de x égale, avec l'astuce que je vous ai donnée. Voilà. C'est votre point de départ.